Bienvenue sur Football Passionna. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'actualité bouillonnante du FC Barcelone. Après un match décevant contre le Celta Vigo, les Blaugrana se préparent à affronter Brest dans une rencontre cruciale de Ligue des Champions. Ce match représente bien plus qu'une simple confrontation. C'est une chance de redresser la barre, de raviver la flamme et de montrer à l'Europe entière que le Barça reste un géant du football. Mais avant de parler de Brest, revenons sur les récents déboires contre Vigo et analysons les enjeux majeurs pour ce choc européen. Le week-end dernier, le Barça affrontait le Celta Vigo dans ce qui devait être un match de rédemption, après un revers décevant face à la Real Sociedad. Pourtant, le résultat final, un nul arraché de manière chaotique, a laissé un goût amer chez les joueurs, le staff et les supporters. L'une des principales frustrations réside dans la manière dont le Barça a laissé filer une avance pourtant précieuse. Le moment clé du match reste cette perte de concentration fatale en défense, avec un Jules Koundé qui, d'ordinaire impérial, a cette fois montré des failles. En effet, sur le premier mais encaissé, sa mauvaise gestion de la situation a coûté cher. Une erreur qui a provoqué une réaction assez virulente de la part de Gavi, laquelle n'a pas hésité à qualifier cette action de blague. Si la tension est compréhensible dans une équipe qui cherche à exceller, ces propositions mettent en lumière des fissures potentielles dans l'unité du groupe. Mais il serait injuste de blâmer uniquement Koundé ou de focaliser sur des erreurs individuelles. Hansi Flick, dans sa conférence de presse d'après-match, a été clair. Ce n'est pas seulement une question d'erreurs ponctuelles, mais bien d'une performance collective insuffisante sur l'ensemble des 90 minutes. Cette déclaration est révélatrice de l'approche de Flick. Il veut responsabiliser tout le groupe, du gardien jusqu'aux attaquants. Ce match contre Vigo a également mis en lumière une problématique récurrente cette saison. La faiblesse des latéraux, notamment à gauche. Avec Alejandro Baldé absent pour des raisons médicales, Gérard Martin a été titularisé. Malheureusement, il n'a pas été à la hauteur, au point d'être remplacé dès la mi-temps. Une situation qui pousse Flick à chercher des alternatives viables. Hector Ford, un jeune talent de l'académie, pourrait avoir une chance, mais il reste encore perfectible, et les attentes sont immenses. L'absence d'un latéral gauche fiable a également eu des répercussions sur la structure défensive globale. Les relances ont souvent manqué de précision, et le Barça a eu du mal à construire des attaques fluides, un problème aggravé par une faible couverture défensive lors des contres adverses. Après la rencontre, Hansi Flick n'a pas mâché ses mots. Il aurait rappelé aux joueurs que porter le maillot du Barça, c'est une responsabilité qui exige d'être à 100% à chaque instant. Ce genre de discours, bien que dur, peut être salvateur pour une équipe en quête de régularité. Il s'agit non seulement de tirer des leçons des échecs récents, mais aussi de raviver une mentalité de conquérant dans le vestiaire. Cependant, ce type de discours ne peut fonctionner que si les dirigeants de l'équipe relataient ce message sur le terrain. Des comme joueurs Ter Stegen, Lewandowski ou encore Gavi doivent incarner cet état d'esprit et guider les plus jeunes. Mercredi, le FC Barcelone affrontera Brest en Ligue des Champions. Sur le papier, Brest semble être un adversaire plus abordable, mais ce serait une erreur de les sous-estimer. Ils ont déjà prouvé leur valeur dans cette compétition, en s'imposant contre des équipes solides comme Salzbourg et Sturm Graz. De plus, Brest est connu pour son bloc compact et ses transitions rapides, un style de jeu qui peut poser problème à une équipe comme le Barça, souvent vulnérable aux contres. Pour autant, Brest reste sur 2 défaites consécutives en Ligue 1, ce qui pourrait jouer en faveur des Blaugranas. La clé pour le Barça sera de frapper tôt, de contrôler le rythme du match et de ne pas laisser Brest croire en ses chances. Hansi Flick devra jongler entre plusieurs objectifs. La victoire, ménager assurer les joueurs fatigués et trouver des solutions aux absences. Une des grandes interrogations concerne la gestion de Gavi, qui a récemment montré des signes d'épuisement. Faut-il le titulariser au risque d'aggraver sa condition, ou lui offrir un peu de repos pour les prochaines échéances? En défense, le retour potentiel de Balde serait un soulagement. Mais si ce dernier n'est pas disponible, Flick devra peut-être envisager une défense à 3 ou donner sa chance à un jeune comme Hector Ford.
En milieu de terrain, la combinaison Pedri-Casado semble idéale pour allier créativité et solidité. Quant à l'attaque, Flick devra maximiser l'impact de Dani Olmo et Rafinha, tout en trouvant des solutions pour combler l'absence de Lamine Yamal, suspendu. Malgré les récents doutes, le Barça a les moyens de s'imposer. Une victoire 3-0 ou 4-1 enverrait un message fort, tout en redonnant confiance à l'équipe et aux supporters. Mais pour cela, il faudra une défense irréprochable, avec une vigilance accrue sur les contres adverses. Un milieu de terrain capable d'imposer le rythme et de casser les lignes adverses. Une attaque plus réaliste, car ces dernières semaines, le Barça a souvent péché par inefficacité dans le dernier geste. Ce match contre Brest sera un véritable test pour le Barça. Après des performances irrégulières, il est temps de montrer que cette équipe a connaissance de ses erreurs et qu'elle est capable de rebondir. Hansi Flick, bien que récemment, reste un entraîneur expérimenté avec une vision claire. À lui et à ses joueurs de prouver que le Barça reste un prétendant sérieux en Ligue des Champions. Donc pour mon 11, j'alignerai Pena au goal, Cubarsí et Martinez pour la charnière Koundé, et Hector Fort en latéral, pour mon double pivot Casado, et Pedri et Olmo en Dix, et pour l'attaque je remets Gavi, Lewandowski et Rafinha. Oui, mon 11 ne change pas du dernier, sauf Fort qui remplace Martin. Je suis convaincu qu'avec ce 11, on battra facilement Brest, même s'il ne faut pas les sous-estimer. Et vous, que pensez-vous de la situation actuelle du Barça? Quels sont vos pronostics pour ce match contre Brest? Quel est votre 11? N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire. On espère une victoire, et on se revoit directement après le match Visca-Barça.